les élections. Ma question, vous allez aller aux élections sur ou avec quelle commission électorale indépendante? C'est la question. En fait, vous préparez le désordre. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire, que vous n'allez pas prospérer. Ça ne va pas vous réussir. Parce qu'on ne peut pas dire que cette commission électorale, elle n'est pas bonne, qu'il y a 6 millions d'électeurs fraudeurs qui sont sur cette liste et que vous la combattez. Mais en même temps, vous la combattez et en même temps, vous dites que vous allez continuer les élections avec encore la même commission électorale indépendante. Ça, c'est de l'incohérence, M. Gbagbo. Voilà, on continue. Nous allons aller aux élections. Parce que ceux qui croient que, bon, on va les fatiguer et puis ils vont se fâcher pour dire on va pas aux élections. Et allez leur dire qu'ils se trompent. Que nous allons aller aux élections. Et nous allons gagner l'élection. Point. Nous allons aller aux élections et nous allons gagner les élections. Bon, M. Gbagbo, vraiment, franchement, moi, j'ai de la peine pour vous. C'est la commission électorale indépendante dont vous dites qu'il y a 6 millions d'irrégularités sur cette liste-là qui va organiser les élections. Et vous dites que votre combat aujourd'hui, c'est de combattre cette commission. Et vous demandez sa dissolution. Et vous avez retiré vos représentants. Et vous dénoncez tout cela. Et vous allez aller aux élections encore. Vous allez gagner. Ça, c'est une contradiction. Puisque c'est cette commission électorale indépendante qui est censée organiser les élections lors du contentieux, on vous a demandé de venir avec la preuve des 6 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits de façon frauduleuse. Vous n'avez pas été capable. Lors du contentieux, comme l'a dit le frère Kokora, au risque de me répéter, la commission électorale indépendante n'a reçu que 12 000 requêtes. 12 000, pas plus. Donc, tous ces tatamas, tous ces bruits que vous avez faits étaient inutiles. Et cela me rappelle de 2020. Et ça a été la même stratégie de l'opposition. Et ça, je vous l'ai dit. Il y a 3 mois en arrêt avant mon voyage, je vous ai dit que cette opposition veut aller à un CNT bis. Les gens ne me croyaient pas. Il a fallu que Laurent Gbagbo vienne confirmer ce que Simone Veil a dit lors de sa dernière conférence, où elle dit qu'il demande que tous les candidats soient inclus sur la liste électorale. Il demande une élection inclusive, mais sans Alassane Ouattara. J'ai dit là, ils ne vont pas aller aux élections. Parce qu'elle, sous prétexte qu'elle dénonce un 4e mandat du président de la République. Il dit, observez, regardez. Et quand M. Gbagbo a demandé le retrait de ses représentants à la CEI et celle du PDCI, j'ai dit, voici le CNT qui est en train de se préparer. Ça veut dire qu'il y a longtemps, j'avais déjà tiré la sonnette à l'alarme. Donc, quand M. Laurent Gbagbo dit que la CEI doit être dissous, et il retire son représentant, et il n'envoie pas les preuves des 6 millions qui ont été inscrits de façon frauduleuse sur la liste électorale, alors que sur Alassane Ouattara, on a enregistré près de 2 à 3 millions d'électeurs. Parce que si on va aller sur le compte des 6 millions dont le PPAC et l'opposition font requête en ce moment, ce qui veut dire que l'ancienne liste électorale, dont M. Guillaume Soro nous a dit qu'elle était fiable, signée par Laurent Gbagbo et certifiée par le grand certificateur, ça veut dire que s'il y a des erreurs, elle vient de Gbagbo. Parce que Guillaume Soro l'a dit, j'ai ça ici. Donc nous pouvons jouer cette vidéo, si vous le voulez, M. Gbagbo. Parce que vous ne pouvez pas tromper les Ivoiriens à longueur de journée. Nous en avons marre de votre manipulation. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a 6 millions d'électeurs qui sont inscrits de façon sur la liste électorale et en même temps vous allez partir aux élections avec la même commission électorale et indépendante et vous allez gagner les élections. C'est de l'incohérence, M. Laurent Gbagbo. Soyez un peu sage. Dites au PPACI, vous n'avez pas envie d'aller aux élections. Vous voulez boycotter le processus, mais il faut trouver des alibis en fin de partie ou préparer vos CNT. Et ça, je vous le dis, il n'y aura pas de CNT. Détrompez-vous. Le CNT dont vous cherchez à mettre en place, elle n'aura pas lieu, M. Laurent Gbagbo. Oubliez cette CNT. Alors, j'appelle ici M. le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro. Le PPACI nous fait savoir aujourd'hui qu'il y a 5 millions d'irrégularités sur la liste électorale. Alors, nous avons fait un pas en arrière parce que la liste électorale de 2010, elle comportait près de 5
700 000 électeurs. Est-ce que cette liste, elle était bonne? Si elle était bonne, elle a été certifiée, signée par Laurent Gbagbo qui le dénonce aujourd'hui, parce que cette liste, elle a été faite sous le régime de Laurent Gbagbo, ce qui veut dire que M. Laurent Gbagbo est tout sauf un homme honnête. C'est un malhonnête. On écoute le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, c'est très important. On y va. Nous allons à des élections qui ont été méticuleusement préparées, organisées. Chaque étape de l'élection est d'abord certifiée par les Nations Unies. Merci. Je vous donne concrètement ce qui s'est passé. Effectivement. Quand on a fait la liste électorale définitive, la liste électorale, le corps électoral en Côte d'Ivoire, j'ai donné cette liste à M. Gbagbo, à M. Bédié, à M. Ouattara. Oui. Je leur ai dit, messieurs, prenez cette liste, regardez-la de fond en comble. Si vous trouvez quelque chose à redire, venez me voir et j'y remédierai. Ils sont allés regarder la liste. M. Gbagbo a dit qu'il avait le sentiment qu'il y avait quelques fraudeurs. Je lui ai dit, M. Gbagbo, donnez-moi la liste de tous ces fraudeurs. Il m'a donné la liste. On les a sortis. Je lui ai redonné la liste. Est-ce qu'elle vous convient? Il dit, elle me convient parfaitement. J'ai dit, apposez votre signature. Nous tous, nous avons validé la liste. Quand nous avons fini de valider cette liste a été soumise aux Nations Unies, qui a certifié que la liste électorale de Côte d'Ivoire, comportant 5 721 000 personnes, est une liste fiable, bonne. Comprenez? Alors, nous allons à des élections. Ok. Alors, cette liste qui a été signée par le grand certificateur et Laurent Gbagbo, tout le monde l'a vu sur le site du gouvernement. 5 700 000 électeurs. Donc, M. Gbagbo, donc quand vous nous parlez aujourd'hui de fraude sur la liste électorale et qu'il y a 6 millions d'électeurs qui sont sur la liste électorale qui n'est pas bonne, alors, monsieur, je suis choqué. Oui, merci beaucoup. Merci. Donc, quand vous le dites, M. Gbagbo, nous sommes choqués. Et vous dites que vous allez aller aux élections, vous allez gagner. Alors, ma question, avec quelle commission électorale indépendante que vous allez partir aux élections et puis gagner les élections? Première question. Deuxième question, vous dites que cette commission électorale indépendante a enregistré 6 millions d'Ivoiriens sur la liste électorale de façon frauduleuse. Et donc, vous dénoncez cela. Comment vous allez participer à ces élections alors que vous avez déjà dénoncé le processus? Ce qui veut dire, vous ne voulez pas aller aux élections. Vous voulez s'aimer le chaos. Sinon, tous les arguments que vous avancez, c'est un mensonge. Elle n'a pas lieu d'être. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, grâce à nos débatteurs, grâce à la sonnette d'alarme que nous sommes en train de tirer depuis belle lurette, cela est en train de démontrer la mauvaise foi de l'opposition. Depuis longtemps, je dirais même depuis 3 mois en arrière, j'ai dit que le PPACI, le PDCI, avec les autres partis de l'opposition, ne veulent pas aller aux élections. J'ai déjà parlé de ça. Et aujourd'hui, tout est en train de se dessiner devant nous. Donc, on continue encore avec M. Gbagbo. Il a dit qu'ils vont aller aux élections, ils vont gagner. Mais avec quelle commission électorale indépendante? La question. Avec quel CEI? Avec quelle liste électorale? Ça, c'est une question qu'on doit se poser. On continue. Allez-y, M. Gbagbo. Nous allons aller aux élections et nous allons gagner l'élection. Il n'y a pas de découragement. Quand vous voyez une commission électorale qui boite, il faut la combattre. Bon, la commission électorale indépendante qui boite, que vous êtes en train de combattre, c'est elle qui va organiser les élections. Donc, si vous la combattez, où est-ce que vous allez faire acte de candidature? Alors que celle qui va organiser les élections, si vous n'êtes pas d'accord avec, comment vous allez gagner ces élections, M. Gbagbo? C'est une contradiction. On continue. Il faut la combattre jusqu'à ce que son pied soit redressé. Nous étions représentés par Demba Traoré, mon jeune ami,
qui est avec moi depuis 1990, il est venu avec moi parce que je lui ai dit de quitter la commission électorale. Parce que ce n'est pas une commission électorale. Demba Traoré, présente-toi à eux, ils vont t'acclamer. Voilà. Là, ils vont te voir. Merci. Et ma grande soeur là, pour ceci, elle ouvre ses dents Je lui là-bas. ai dit de quitter la commission électorale et immédiatement, il a déposé sa lettre de retrait de la commission électorale. Nous allons continuer à nous battre pour avoir une vraie commission électorale. Je suis heureux que, après avoir publié notre décision que nous avons prise au CSP, et après avoir diffusé cette décision de retrait de la CI, le PDCI nous a suivis. Donc je suis heureux et je remercie les frères du PDCI parce que quand tu te bats, tu as l'impression quelquefois que tu es le seul à avoir le mal que tu vois. Or, eux aussi voyaient. Akossi Benjo, remercie ton parti de nous avoir emboîté le pas. J'ai vu d'autres déclarations, la déclaration de Daniel Boni, etc. Et j'ai vu que tout le monde parlait maintenant de cette décision. C'est bien. C'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est bien, mais ça ne suffit pas. Ok. Alors, M. Gbagbo dit qu'ils vont continuer de se battre afin de changer cette commission électorale indépendante. En bon français, je vais vous dire, ils ne vont pas aller aux élections. Ils veulent semer le chaos. Parce que c'est cette commission électorale indépendante qui va organiser les élections. Lors du contentieux, on les a appelés de venir avec des preuves pour apporter les preuves au contentieux qu'il y avait 6 millions d'électeurs inscrits de façon irrégulière. Ils n'ont pas été capables d'apporter. Au risque de me répéter, comme le frère Kokora l'a dit, ils ont passé toutes leurs revendications sur les réseaux sociaux afin d'embrouiller les gens, afin d'embrouiller le processus. C'est pourquoi on les a fait des rappels de piqûre pour leur dire que cette liste électorale, si vraiment elle comporte des irrégularités, nous allons aller en arrière. Comment cette liste a été réalisée sur le Premier ministre Guillaume Soro, qui bien évidemment a répondu à cette question. Donc, nous avons fait un pas en arrière. Donc, en conclusion, M. Gbagbo vient de vous dire, l'opposition, le PPACI n'ira pas aux élections. Le PPACI compte sur un mouvement populaire. Le PPACI compte sur un mouvement de rue. Le PPACI compte sur un coup d'État afin d'accéder au pouvoir. Le PPACI compte sur une désobéissance civile. Alors, chers frères et sœurs, je vous rassure, si M. Gbagbo s'amuse à lancer un mot d'ordre, il serait en résidence surveillée. Et tous les imbéciles qui vont sortir dehors pour aller gâter les édifices, pour gâter les biens privés et tout, il n'y aura pas de dialogue politique. Ils seront tous mis en prison. Ils vont aller tous en prison. Et l'armée serait républicaine. Ça, je vous le dis. L'armée va faire son travail. Donc, nous n'avons pas le droit de nous constituer à l'armée de Côte d'Ivoire. Non. Et je n'appelle personne pour le moment dans les rues. Laissez-les faire leur bruit, laissez-leur convoyer leurs militants, aller à Dabou, aller fanfaronner, aller raconter tout et n'importe quoi. Et Gbagbo, tous, et tout le monde